Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ornella. Je suis chargée en marketing de la son Azriel. Donc aujourd'hui, on est à Paris, aux Champs-Élysées. Pour la partie 4 du micro-baladeur, on va questionner les gens pour savoir leurs idées, comment aider le monde, comment aider les sans-abri, les sans-papiers, les personnes qui sont dans le besoin. Leur poser des questions et savoir quelle est leur réponse, s'ils ont des conseils, des avis à nous donner. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à partager et voilà. D'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, suivez-nous aux Champs-Élysées, regardez-moi tout ce monde. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de monde, donc on aura vraiment le temps de poser des questions à tout le monde. Donc voilà, ça va être vraiment sympa. Voilà. Donc venez découvrir avec nous les réponses et les questions qu'on va poser aux gens. Voilà. Bonjour, excusez-nous, messieurs, dames, on est la sœur caricative qui aide les... Bonjour monsieur, excusez-nous, on est la sœur caricative qui aide les sans-papiers. On peut vous poser une question? Bon, il y a du monde, mais bon, ils veulent pas nous répondre, donc on va continuer, c'est pas grave. Bonjour messieurs, dames, on est la sœur caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? No. Don't speak French? Oh, ok, sorry. Bonjour, on est la nation caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On a une question à vous poser. Ouais. Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, les gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de logement ou qui ont rien à... En leur donnant des sous, enfin je sais pas, enfin quand ils créent peut-être des associations et tout pour des logements, enfin plus, en vrai mais il y en a déjà pas mal d'infrastructures et tout, mais voilà. Donner une visibilité à ces logements pour ces personnes qui parfois ne savent pas où aller forcément, et ouais, faire de la, enfin pas, et peut-être faire une sorte de prévention pour les gens pour expliquer les conditions dans lesquelles ils vivent et qu'il faut vraiment les aider, que c'est compliqué tous les jours. Ouais, faire des conférences genre en disant bah je sais pas. Et matériellement, financièrement, comment on peut les aider? Bah les associations, hein, les gens ils donnent des... faudrait lancer plus de cagnottes et faire plus comme pour le Téléthon, éventuellement faire la même chose pour, du coup, pour les sans-abri et les gens qui n'ont pas de logement. Oui. Ouais. Donc en gros c'est sensibiliser les gens par les réseaux sociaux ou à la télé ou... Exactement, oui. C'est ça. Même par exemple entendre des anciens SDF et tout qui parleraient justement de leur expérience passée, qu'il y ait des gens qui les ont aidés et tout, et comme ça aiderait les autres à... Tenez, je vous donne nos flyers, on est une association. Tenez un flyer pour l'association. Ces personnes-là, donc vous avez nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube Azriel TV9. Donc voilà, merci pour vos réponses, c'est gentil. Merci, au revoir. Merci. Donc si je reprends toutes les idées de la jeune fille et du jeune garçon, donc en gros c'est faire de la prévention pour sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens, par exemple toquer aux portes des voisins, des commerciaux pour parler des problèmes des sans-abri, organiser, aider les sans-abri à travers des conférences pour construire leurs projets sur leur avenir, faire des pubs à la télé ou sur internet pour toucher un maximum de personnes là où se trouvent les sans-abri, et pourquoi pas venir à l'encontre des sans-abri, les interroger sur leur vie, voilà, qu'on montre, qu'on s'intéresse à eux, ça peut faire aussi bouger les choses, faire aussi des cagnottes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, organiser des spectacles pour récolter des fonds. Donc si vous êtes touché par les idées de ces jeunes gens, ou vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas à nous les faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. On va passer à la suite de la prochaine idée, de la prochaine personne qu'on a. Merci, au revoir. Merci. T'as bien parlé, pourquoi tu... Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, on est à son caricatif qui aide les sans-papiers, les sans-abri. Pour vous poser une question? On n'a pas le temps, désolé. Oh, ok. Bonjour messieurs, oups, pardon, excusez-nous, je n'ai pas vu. Bonjour messieurs, dames, nous sommes une association.
Bonjour monsieur, on est une nation caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, les sans-papiers, ceux qui sont dans le besoin? Comment on peut aider ces gens-là? Si vous avez des conseils ou une idée, qu'est-ce qu'on peut Je faire pense qu'il y a uniquement une question de gouvernement ou de la mairie. Oui. Je pense que c'est le problème, c'est un problème national, donc un problème gouvernemental. Et comme vous avez dit un problème du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour bouger tout ça? Faire comme on a fait pour les étudiants, leur donner un minimum Voilà. vital. Enfin, Faire une cagnotte pour ces gens-là. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Ben, je vais vous donner un flyer, c'est notre association, il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez toutes nos vidéos pour toutes les missions qu'on fait. Merci, Voilà. au revoir. Merci. Merci, au revoir. Donc l'idée du monsieur, ça parle du gouvernement, donc s'adresser au gouvernement, par exemple, comme il vient d'expliquer, et je rajoute avec mes mots, écrire par exemple au président, écrire au ministre, pour faire bouger les choses au niveau de sans-abri, pour débloquer par exemple des fonds pour subvenir aux besoins des sans-abri, leur écrire et leur faire part de nos idées. Certes, ça ne va pas bouger des choses parce que je pense que toutes les associations ou toute autre personne ont déjà pu le faire, mais si toutes les associations se mettent à écrire pour le président ou pour le ministre ou pour n'importe quelle personne qui travaille dans le gouvernement, on pourra peut-être faire changer, on pourra peut-être bouger ce fléau, ce problème pour les sans-abri, ce problème pour les sans-papiers, et pour les démunis, les défavorisés. Donc voilà, en gros, le monsieur a dit qu'il faut bouger, faire bouger le gouvernement, leur écrire, voilà, leur écrire par tous les moyens pour qu'ils puissent nous lire, pouvoir changer ce problème-là pour les sans-abri. Donc on passe à la prochaine idée. Donc je vais résumer un petit peu tout ce que va dire la prochaine personne sur la suite de la vidéo. Tu vois, quand je parle, toi donne le flyer. Parce que tu vois, quand j'ai pas le temps de donner directement, tu vois. Donc on va continuer à questionner les gens. Bonjour, excusez-nous, nous sommes une association. On peut vous poser des questions? On ne parle pas français. Vous parlez pas français? Ah, dommage. Là, je crois qu'il n'y a que des Anglais. Bonjour mesdames, excusez-nous, on est une nation caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. Non, français. Bonjour mesdames, excusez-nous, on est une nation caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Alors comment on peut, d'après vous, on peut aider les sans-abri ou les sans-papiers ou les gens qui dorment dehors? Comment on peut les aider si vous avez des conseils? Je sais pas, là comme ça à chaud, comment on peut les aider? Je sais pas, leur donner des abris justement, avoir une meilleure politique logement peut-être, voilà. D'accord, ok. Ouais. Et financièrement, matériellement, qu'est-ce qu'on peut faire si vous avez une réponse, madame? Moi, je pense que c'est très très compliqué parce que trouver, ne pas tomber dans l'entretien de la situation, l'idée c'est trouver une vraie solution durable et on se sent démuni en tant que particulier pour le faire, quoi. Alors il y a une personne qui nous a dit faut s'adresser au gouvernement, qu'il ouvre une cagnotte pour ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Maintenant, j'ai pas l'expérience pour dire est-ce que durablement ça peut fonctionner, mais oui, pourquoi pas. D'accord. Merci pour vos réponses. Je vous donne nos flyers pour une nation caritative. Donc il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Donc voilà, pour les quelques réponses qu'on a eues, c'est s'adresser au gouvernement, ouvrir une cagnotte. Donc voilà. Bon, après là, il y a pratiquement que des Anglais et que des étrangers, donc c'est un peu difficile en fait de poser des questions. Voilà. Donc on essaye, donc voilà. On continue. Bonjour mesdames, excusez-nous, on est une nation caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Oui. Alors pour vous, comment on peut aider par exemple les sans-abri, ceux qui dorment dehors? Si vous avez des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux matériellement, financièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment ça s'appelle? Il y a des associations qui hébergent les sans-abri pour qu'ils dorment la nuit. Ouais. Des trucs comme ça. Ouais, c'est une bonne idée, toi? Je pensais à ça. Aussi, pareil, moi? D'accord. Alors la jeune fille parle de pouvoir héberger les sans-abri la nuit. Franchement, cette idée de faire le micro-baladeur, poser des questions aux gens, c'est vraiment bénéfique pour nous parce que ça nous rapporte, ça nous ramène d'autres idées, ça nous fait développer des idées, qu'on n'avait peut-être pas au départ. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit challenge de faire des micro-baladeurs, poser des questions aux gens. Ça nous permet aussi d'avancer notre association, comment aider les sans-abri, comment faire aider les enfants malades, comment aider les orphelins. Donc voilà, les personnes qui viennent
répondre à notre micro-baladeur. Je vous remercie tous car vous êtes vraiment... car vous nous donnez toujours un plus sur comment aider le monde, comment aider les sans-abri. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont répondu à nos micro-baladeurs. Donc voilà, ça nous donne des idées, ça nous donne des conseils. Ça nous permet de construire l'avenir de l'association Azriel. Donc, je remercie tous. Donc voilà, je reviens sur la jeune fille. Donc, elle a dit, pourquoi pas héberger les sans-abri la nuit. Elle n'a pas tort, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas avoir accès à des hôtels spéciaux qui seront spéciales pour les sans-abri, car on sait que la plupart des sans-abri, le matin ou l'après-midi, ils sont en train de se promener, mais débloquer des hôtels spécialement pour eux le soir, car on sait que le soir, la majorité du temps, il fait froid, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Donc voilà, pourquoi pas ouvrir des hôtels, leur donner des hôtels sécurisés, bien sûr, leur donner des clés, des badges pour qu'ils puissent dormir la nuit. Donc voilà, c'est une très bonne idée de sa part. Je répète, si vous voulez rajouter un commentaire sur les idées des passants, n'hésitez surtout pas pour qu'on puisse débattre, pour qu'on puisse prendre vos idées, pour qu'on puisse les partager, pour qu'on puisse les donner, pour qu'on puisse faire plaisir aux sans-abri. Donc voilà, comme la jeune fille vient de le dire, pourquoi pas ouvrir des héberges la nuit pour les sans-abri, leur donner chacun un code, un badge pour qu'ils puissent dormir le soir. Donc voilà, parce qu'on sait que le soir, quand on dort, il faut avoir du confort, il faut être à l'aise, il faut être bien au chaud. Donc voilà, faut pas être dérangé. Donc pourquoi pas ouvrir des hôtels spécialisés pour les sans-abri. Donc voilà, on passe à la prochaine idée et je vous résume en gros la personne, ce qu'elle nous a donné comme idée. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, nos Français. Oh. Bonjour mesdames, excusez-nous, on est une nation caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? On est attendu, on est désolé, on est en groupe. D'accord, ok. Bah, je vous donne nos flyers, on est une nation caricative qui aide les sans-abri, voilà. Merci, c'est gentil, au revoir. Bonjour monsieur, excusez-nous, on est une nation caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. Une question. Comment on peut aider les sans-abri si vous avez un conseil, une idée? Comment on peut aider les sans-abri? Je pense que tout le monde doit se mobiliser et pas seulement comme vous le faites, il faudrait que tout le monde le fasse et qu'il faudrait vraiment... Bah, c'est compliqué de répondre juste vraiment une réponse, mais c'est que vraiment les fortunes françaises déjà ils participent d'une façon importante, donc que l'impôt soit plus élevé pour ces personnes. Pour aider ces gens-là. Et matériellement, financièrement, c'est compliqué de répondre comme ça, mais ouais, du coup c'est ça, c'est modifier les impôts, etc. Pour aider ces gens-là. D'accord. Bah, je vais vous donner notre flyer, on est la nation caricative, il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Merci. Au revoir. Alors, si jamais vous voyez que je baisse les yeux, c'est parce que j'ai pris des notes. Je connais pas le discours de tout le monde, donc voilà, j'ai pris des notes. J'ai fait un résumé sur toutes les idées que les personnes nous ont données lors du micro-baladeur. Donc voilà, si vous voyez que je baisse les yeux, c'est parce que je suis en train de lire mes notes. Donc voilà. Donc la cinquième personne qui nous a aussi fait part de son idée, c'est au sujet des impôts. Je sais que les impôts, c'est délicat à en parler, mais il faut en parler. Donc, pourquoi pas, comme le monsieur a dit, augmenter peut-être quelques centimes, pas des euros, mais quelques centimes d'euros pour pouvoir aider les sans-abri, les démunis, peut-être augmenter les impôts uniquement pour ceux qui travaillent, vous voyez. Chaque personne qui travaille, on leur retire des centimes d'euros. Vous allez voir que ça pourra avancer. Vous allez voir qu'on pourra économiser. On pourra débloquer des fonds pour les personnes qui dorment dehors. Donc voilà, pensez à eux. Pensons à eux. Pourquoi pas en parler au gouvernement. Voilà, écrire au gouvernement, écrire au président ou au ministre, demander de débloquer de faire augmenter les impôts de quelques centimes. Je sais que c'est un sujet délicat, mais pourquoi pas débloquer des centimes d'euros pour ceux qui travaillent, pour pouvoir économiser, et cet argent-là, ce butin-là, on pourra le donner aux sans-abri pour qu'on puisse construire des immeubles, pour qu'on puisse construire des centres, pour qu'on puisse construire des hôtels pour faire résider les sans-abri. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé l'idée de cette personne. J'aime toutes les idées, j'aime toutes les idées. Franchement, c'est pour ça que j'aime bien les micro-baladeurs, parce que on en apprend chaque jour. Donc voilà, c'est pour ça que on continue toujours à faire des micro-baladeurs. Donc voilà, je remercie encore les personnes qui passent devant notre micro
pour nous donner des idées, pour nous développer. Donc voilà, je vous remercie tous. Et puis je passe à la prochaine idée. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, l'association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Oui. Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, ceux qui dorment dehors, si vous avez une idée, des conseils pour améliorer cette façon de vivre? Financièrement, matériellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là d'après vous? Mettre en place certaines choses qui puissent les aider, telles que des associations, Oui, mais ça c'est déjà le cas, donc mettre plus en place des associations un peu plus pertinentes qu'il y a actuellement, et qu'on sache aussi d'où proviennent les fonds et où vont les fonds inscrits dans les associations là. Oui. Ça aiderait les gens à donner de plus en plus, je pense, et donc par conséquent à aider les sans-abri. Voilà. Et vous? Bah, pareil, ouais. Ok, bah, je vais vous donner notre flyer, c'est notre association. Okay, vous avez nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, et voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour mesdames, messieurs, excusez-nous, on est l'association caritative qui aide les sans-papiers. On peut vous poser une question? Oui. Oui. Alors vous, comment on peut aider les sans-abri, les sans-papiers, ceux qui sont dans le besoin? Comment on peut les aider d'après vous? En créant plus d'associations, déjà, et appeler la communauté, déjà. Sensibiliser, voilà. Exactement. Et surtout, moi, je pense beaucoup les gens connus. Ouais. Exactement. C'est beaucoup eux qui doivent montrer l'exemple. Voilà, c'est ça. Parce que quand c'est d'autres communautés, ils sont présents, mais quand c'est pour nous, ils sont au moins là. C'est tout le problème. C'est ça, effectivement. C'est tout le problème. Ouais. D'accord, donc sensibiliser les gens et puis et les personnes connues surtout. Beaucoup plus, ouais. D'accord. Et pour le gouvernement, parce que tout le monde nous dit qu'il faut s'adresser au gouvernement pour qu'il bouge les choses, pour qu'il débloque une cagnotte pour ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez, si vous pouvez développer ce côté-là? Le gouvernement, c'est compliqué. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. C'est compliqué. Hein. Et on sait ce qu'ils font chez nous en Afrique, par exemple. Ah ouais? Bah, quand ils prennent les richesses, etc., avec les dirigeants africains aussi. Oui. Mais après, ici, je sais pas comment faire. Comment faire, ouais. C'est complexe. C'est ça. C'est complexe. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a des gens qui sont sans rien. C'est ça. Bah, après, c'est nous, on doit être solidaires entre nous et faire le maximum comme on fait. Et matériellement, financièrement, comment on peut aider les... Créer des cagnottes, voir que les associations, pardon. Après, c'est du bouche à oreille, hein. Parler, associations, les célébrités, les gens connus qui font passer messages. Et voilà. Je vais vous laisser notre flyer. Il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, et vous allez voir toutes nos vidéos et l'émission qu'on fait, les activités de notre association. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, c'est gentil. La personne a parlé, le monsieur vient de parler des riches. Aux riches, donc en gros, pourquoi les riches n'aident pas les plus pauvres ou ceux qui sont en bas, donc pourquoi pas les aider, voilà. C'est aussi une idée, pourquoi pas les riches aident également les sans-abri. Je vais vous lancer un débat en commentaire. Que pensez-vous de cette question? À votre avis, les riches doivent-ils aider les plus pauvres? Si oui, écrivez-le en commentaire. Et comment? Si c'est non, pareil, vous écrivez pourquoi. Donc voilà, c'est un petit débat que je vous lance en commentaire. Donc je répète la question pour vous. À votre avis, les riches peuvent-ils aider les pauvres? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Donc je vous laisse ce petit débat en commentaire. Donc on passe à la prochaine idée. Donc là, comme ils ont dit, c'est le gouvernement, les personnes connues, les stars, ils doivent plus sensibiliser sur les réseaux sociaux ou à la télé, en parler. Donc voilà, c'est plus, en fait, c'est les mêmes réponses qui reviennent à chaque fois, mais on ne sait pas comment faire pour qu'ils bougent, quoi. Voilà. Il n'y a pas une petite réponse à donner pour les sans-abri? Comment on peut les aider pour vous? Maintenant tu me filmes et tout, j'ai vu la caméra là-bas. Non mais on va vous flouter, vous inquiétez pas, en plus vous êtes de dos, ça va. Donc dis-moi, c'est quoi la question? Comment on peut aider les sans-abri, les personnes qui sont dans le besoin? Si tout le monde se mettait à aider les gens, je pense qu'il n'y en aurait même pas dans les rues. Mais le problème c'est que les très riches, ils n'aident pas les pauvres, et c'est pas ceux qui sont en bas de l'échelle qui vont aider les... Ce que je veux dire, il faudrait que les riches, les vrais riches, ils donnent de l'argent
l'argent pour que les... Est-ce que ça c'est vrai? Parce que depuis tout à l'heure on nous dit c'est les personnes connues ou les stars. Non, nous déjà on n'arrive même pas à s'en sortir. En mode déjà, après tout le monde peut donner un petit peu, tu vois, si tout le monde donne un petit peu, même 1 euro, 2 euros, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Mais le problème c'est que les gens ici en France, ils ont une drôle de mentalité, c'est ça le problème. C'est ça. Ok, ben merci pour votre réponse, je vous donne notre flyer, notre association caricative. Merci. En foot, hein. Comment? Non, vous inquiétez pas. Et je compte sur toi pour vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Merci. Merci. Il a dit je compte sur toi pour flouter. Mettez de dos, comment je vais te flouter? Bonjour monsieur, excusez-nous, on est à l'association caricative qui a des sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Non, c'est tout pressé. Une question? Non, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour mesdames, excusez-nous, on est à l'association caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Désolé, on est pressé. D'accord, ok. Vas-y. Bonjour messieurs, dames, on est une association caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Juste Une seule. Alors comment pour vous on peut aider les sans-abri, ceux qui dorment dehors ou ceux qui sont sans-papiers? Comment on peut aider ces gens-là, si vous avez une idée? Alors comment on peut les aider? Bah, écoutez, ouvrir un local spécial, tout simplement un petit centre d'hébergement pour les sans-abri. Okay. Avec des dons des personnes comme nous qui pouvons en tout cas. D'accord, ok. Ben, je vous donne notre flyer, c'est notre association caricative. Okay. Alors il y a nos réseaux sociaux, vas-y. Et notre chaîne YouTube, voilà. D'accord, super. Merci, merci, au revoir. Bonjour mesdames, excusez-nous, on est l'association caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Ah ok, il n'y a pas de français. Voilà. C'est de l'anglais. Bon, comprenez, on est aux Champs-Élysées, il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'étrangers, donc c'est pour ça que les personnes ne peuvent pas répondre à nos questions. Il y a beaucoup de touristes aussi. Voilà, mais c'est pas grave, on va continuer et puis on va essayer de parler avec les Français. Donc voilà. Chose qu'aujourd'hui, il y aura plus d'anglais que de français aujourd'hui. Ça va être un peu compliqué. Bonjour messieurs, dames, on est l'association caricative qui aide les sans-papiers. Non? Ah, voilà. Il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a de tout. Il y a de tout, il y a beaucoup de touristes ici parce qu'on est aux Champs-Élysées, c'est normal. Alors, je vais vous laisser écouter attentivement la prochaine personne qui va nous parler d'humanisme. Avoir l'envie d'aider le prochain, avoir le cœur tout d'abord à aider son prochain. Voilà. Que le monde soit rempli d'humanité, qu'on puisse aller à l'encontre des sans-abri, les écouter, leur poser des questions, s'intéresser à eux, à leur faire savoir qu'ils existent et qu'eux aussi sont utiles dans la société. Voilà, aller à la rencontre des sans-abri, leur poser des questions, leur tenir compagnie pour leur montrer que eux aussi sont utiles dans le monde, ils sont utiles dans l'humanité. Donc voilà, s'intéresser à eux, avoir de l'humanisme, avoir de l'humanité. Donc voilà, c'est un très beau message de la personne. Donc voilà, je vais vous la faire écouter. Donc écoutez attentivement son petit message, son petit conseil pour nous tous. Donc voilà, je vous laisse écouter. Je pose une question? Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, les gens qui dorment dehors ou les sans-papiers? Comment on peut les aider si vous avez une idée ou si vous avez un conseil à nous donner? Comment on peut aider ces gens-là? Comment on peut les aider? Très bonne question. Déjà, je pense qu'il faut faire preuve de plus d'humanité. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, preuve plus d'humanisme. Parce que malheureusement, souvent, on les ignore, on les considère même plus comme des êtres humains. Et le fait déjà de parler avec eux, de s'intéresser à eux, déjà, moralement, ça peut leur faire beaucoup de bien, quoi. Aussi de parler, ouais, c'est ça. Après, bien évidemment, il y a aussi le côté financier, les acheter de la nourriture, tout ça. Bien évidemment, ça peut leur faire que du bien, quoi. Ouais. Voilà. Et comment structurer tout ça pour leur donner ce qu'ils ont besoin? Comment structurer tout ça matériellement? Comment on peut faire? Par exemple, comme on nous a dit, ouvrir des fonds ou un local pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce côté-là? Bien sûr, un local. Un local pour eux, ça serait bien un endroit où ils pourront dormir en toute tranquillité, excusez-moi. Oui, bien sûr, ça c'est une très bonne idée, ça. Oui. Ok, bah merci pour votre réponse, je vous donne notre flyer. Oui. C'est notre association, il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les activités qu'on fait. Et la dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Azriel TV9. Pas de souci. Merci, c'est gentil, monsieur, de votre temps. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Merci. Au revoir. Très gentil, monsieur. Je pense qu'en fait, il nous attend.
attendait, hein, parce qu'il est passé, il nous regardait et tout. Donc aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. Hein. On s'est dit aux Champs-Élysées, ça va être tranquille et tout, mais au final, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de refus. Mais c'est pas grave, on va continuer. Hein. C'est pour la télé? Vous voulez passer, monsieur? Pour la télé? C'est pour la télé. C'est pour notre chaîne YouTube. On est une association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On a une question pour vous. Oui. Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, ceux qui dorment dehors, si vous avez... Avec l'argent, madame. Avec l'argent? Bah oui. D'accord, et comment? Il y a des maisons, des appartements, je sais pas, des lits, des draps, des vêtements. Et comment faire pour rassembler tout ça? Bah, cotisation. Oui. Il y en a qui cotisent, non? Oui. Les gens qui travaillent, ils cotisent. C'est ça. On prend là-bas pour les aider, non? Oui. Bah, voilà. Vous avez tout à fait raison. Donc débloquer en fait des fonds pour ces gens-là? Oui, oui, exactement, ouais. D'accord. Pour l'aider. Oui. Ou pour l'aider à trouver le travail, ceux qui peuvent travailler. C'est ça. Et quoi d'autre? Ça sert à tout, je crois, non? Ok. Merci beaucoup. Je vous donne notre flyer, c'est notre association. Ah ouais. Donc voilà, il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter, de partager. Et puis vous allez voir toutes les activités qu'on fait pour aider ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Pour votre boulot, il n'y a pas de souci, merci. Au revoir. Bonjour messieurs, excusez-nous, on est là. Vous êtes pressés? Ok, c'est pas grave. Bon voilà, c'est comme ça, hein. Il y a des personnes qui sont pressées, il y a des personnes qui veulent bien répondre à nos questions. Il y a des étrangers, il y a des anglais, il y a de tout ici. Donc voilà, après c'est sympa, tu vois. Non, oui, c'est sympa. Voilà. On voit beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de touristes. Donc voilà, c'est... On est une association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On a deux, trois questions. Comment on peut aider les sans-papiers, les sans-abri, les personnes qui sont dans le besoin? Comment on peut les aider? On pourrait les aider. Déjà, on peut leur apporter des aides, on peut leur apporter des vêtements, de la nourriture. Ensuite, on peut créer des associations. Je pense que ça existe pour essayer de les accueillir. Et matériellement, financièrement, comment on peut les aider? De leur donner aux associations ou aux sans-papiers directement? Comme vous voulez, si vous, des deux côtés. Dans les associations, je pense que c'est mieux de donner aux associations parce que c'est eux qui gèrent, alors que les sans-abri ne sont pas toujours capables. Ça dépend, ils ne sont pas toujours capables de gérer leur argent, ils peuvent pas forcément bien l'utiliser, donc mais c'est bien de les aider en leur donnant par exemple de la nourriture ou voilà. Il y a plusieurs personnes qu'on a questionnées qui nous ont dit qu'il faudra s'adresser au gouvernement ou aux personnes connues. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ce qu'il faut faire, je pense, mais est-ce qu'ils nous écouteront? Est-ce que... C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir, d'arriver à les atteindre. Et il y a tellement d'associations fait exprès, je pense que je sais pas si c'est eux vraiment qui sont en charge. Enfin, je saurais pas trop répondre à cette question. Ok. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Voilà, c'est notre flyer, c'est notre association. Et vous allez voir nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter, à partager. Très bien. Merci beaucoup, merci, madame. Au revoir. Au revoir. Elle aussi, elle était partante pour répondre. Elle nous attendait aussi. Ça fait plaisir. Alors, je rebondis sur l'idée de la jeune femme sur les donations des vêtements. Donc, si vous avez des vêtements chez vous que vous ne portez plus, qui sont propres, qui sont convenables, qui sont confortables, donc n'hésitez pas à nous informer, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais laisser tous nos liens en bas de la vidéo pour qu'on puisse se donner un rendez-vous, pour qu'on puisse s'échanger, qu'on puisse parler et puis récupérer vos vêtements pour les sans-abri. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des vêtements, que vous avez des vêtements pleins à craquer dans vos placards, dans vos armoires. N'hésitez pas, nous sommes là, l'association Azriel, pour récupérer vos vêtements propres et utiles et confortables pour les sans-abri. Donc n'hésitez pas à nous contacter dans notre numéro, dans notre adresse mail, sur notre site internet ou même en commentaire. Donc voilà, nous sommes vraiment actifs sur tous nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà. Je peux vous poser une question, monsieur? Les questions que tu veux. D'accord. Alors comment on peut aider les sans-abri, ceux qui dorment dehors, ceux qui n'ont rien? Comment on peut aider les démunis? C'est compliqué. Il faut déjà leur demander s'ils veulent qu'on les aide. C'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas tous. C'est ça, exactement. Voilà. Après, il y a des associations comme vous. Oui. C'est bien. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent du gouvernement. On doit s'adresser au gouvernement pour débloquer tout ça ou aux personnes connues pour ouvrir... Pareil. Après, ils ont les sous. Hein. Mais est-ce que les autres vont
accepter. C'est ça. C'est ça le problème. Et matériellement, comment on peut les aider matériellement? Matériellement, moi, je pense que c'est les associations qui font le plus. Tu vois? Ou alors les communes. Voir avec les communes ce qu'ils mettent à disposition. Après, les artistes, ils peuvent faire des... Il n'y a pas que les enfoirés, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois? Donc après, je pense que dans plein de courants musicaux, surtout, on va dire, prendre le rap, comme ça, où ils aiment bien exhiber un peu l'argent, qu'ils fassent un projet commun et qu'ils reversent ça à des associations qui font les vraies choses. Vous avez raison, vous m'avez donné en fait une réflexion que en fait en France c'est que les enfoirés. Il n'y a que les enfoirés, les autres c'est des enculés. Reste là-dessus. Je vous donne notre flyer sur notre association, notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir toutes nos activités. Là, je vais apparaître sur ta chaîne YouTube, quoi. Voilà. Après, on peut vous fouter si vous voulez pas parler. Non. Merci, c'est gentil. Ok, et c'est bien le taf. Merci, c'est gentil, merci. Au revoir. Oh, c'est chaud. Donc voilà, donc le récapitulatif, c'est qu'il n'y a pas les enfoirés. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a pas que les enfoirés qui peuvent faire tout ça, donc il y a aussi plusieurs associations qui peuvent le faire. Voilà, donc, et comme il a dit, il y a plusieurs personnes qui chantent, il n'y a pas que les enfoirés en fait qui peuvent faire ça. Ils peuvent chanter pour organiser quelque chose, pour dire aujourd'hui on va s'occuper des sans-abri, des sans-papiers, et tous les fonds vont être reversés à telle ou telle association. Voilà. Donc voilà, c'était une très bonne réflexion. Il m'a donné directement, ça m'a fait tic dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, il n'y a que les enfoirés en France en fait, tu vois. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, c'est la fin de la première vidéo. Donc j'ai fait un résumé de toutes les idées de toutes les personnes qu'on a pu interroger, questionner lors du micro-baladeur. Donc voilà, c'est la fin de la première partie. Il y aura une deuxième partie car on a interviewé encore plus de personnes. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour venir nous rejoindre dans l'association Azriel, ou si vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Et puis le débat que je vous ai lancé sur les commentaires, pour vous, à votre avis, les riches doivent-ils aider les pauvres? Donc voilà, si oui, comment, sinon, pourquoi? Donc voilà, j'ai vraiment envie de débattre avec vous sur cette question. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Et puis je vous dis à la partie 2. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter comme d'habitude, à partager la vidéo autour de vous. Et puis voilà, je vous dis à la partie 2. Bye! C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos.